Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes invités à voter le report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie au 30 novembre 2025, alors que ces élections prévues le 12 mai 2024 avaient déjà été reportées au 15 décembre de cette année. Après l'annonce de Michel Barnier de l'abandon du dégel du corps électoral voté par le Parlement au printemps, la République française est encore sur le reculoir et fait donc preuve de faiblesse. Ces élections auraient dû avoir lieu en 2024. Si aujourd'hui le report de ces élections est inéluctable, il est inacceptable que nous ayons attendu 5 longs mois pour commencer à nous en inquiéter. Pendant 5 mois, l'État a été aux abonnés absents. Élections européennes, scrutin des législatives, Jeux olympiques, absence de gouvernement. Depuis le mois de mai, la Nouvelle-Calédonie a été oubliée, les Français calédoniens abandonnés aux émeutes et à la violence des séparatistes. Qu'on en juge, en 5 mois, 5 églises catholiques et plus de 1500 lieux publics incendiés, près de 700 entreprises saccagées, un tiers de la gendarmerie mobile de notre pays mobilisée sur place, 5 mois d'émeutes, 13 morts, 2 gendarmes tués, 2,2 milliards d'euros de dégâts, 24 000 salariés mis au chômage. 5 mois d'une guerre civile en France, alimentée par des pays en guerre ouverte avec nos intérêts. Il faut cesser de craindre les représailles des séparatistes porteurs de la haine de la France et faire appliquer notre droit. Souhaiter la paix ne doit pas rimer avec s'incliner. C'est l'ordre qui apporte la paix. Et l'ordre est légitime grâce à la démocratie. Cette démocratie qui a confirmé la Nouvelle-Calédonie française par 3 référendums successifs et dont l'État doit assurer l'exercice par la bonne tenue des élections provinciales et au plus vite. On ne négocie pas avec les tueurs de gendarmes, les racistes anti-blancs, les incendiaires d'églises et les pilleurs, on les met hors d'état de nuire. Les élections doivent avoir lieu au plus tôt avant la fin de l'hiver. Repousser d'1 an, c'est abandonner une fois de plus les Français calédoniens, c'est abandonner l'avenir de la France dans l'Indo-Pacifique. Nous ne laisserons pas les dislocateurs de notre pays gagner du terrain avec les arguments de la liberté et de l'autonomie quand ils sont soutenus par le Front international de décolonisation créé par Bakou. Le régime de l'autocrate Aliyev n'a eu que faire de l'autonomie de l'Artsakh et n'a que faire de la liberté des Arméniens dont il détient encore 23 otages. De Stepanakert à Nouméa, ils ont du sang sur les mains, il est grand temps de nous faire respecter. Les renoncements successifs de l'État sont des compromissions inacceptables avec les pires ennemis de notre pays et eux n'arrêteront pas. Bakou a déjà réclamé l'indépendance de la Polynésie et de la Corse après celle de la Nouvelle-Calédonie. En Martinique maintenant, à travers les soulèvements de ces derniers jours, nos services sentent le souffle chaud de l'Azerbaïdjan. Cessons donc la politique des grands pas en arrière, avançons vite vers le retour de l'ordre public et démocratique sur le sol calédonien qui est et restera français.